Non. Non! Non! 4 heures du matin. L'inspecteur Freddy est sur la route. Encore une nuit qui ne m'appartient pas. L'air est frais, le vent est doux, on annonce de l'orage, mais en moyenne, nous attendons des températures de 10 degrés. La température ressentie sera de moins 8 degrés. Pensez à sortir couvert et attention en voiture. Ce n'est pas parce que vous connaissez le chemin qu'il n'est pas dangereux. Ah, tous ces gens qui dorment à poing fermé, ignorant que cette nuit encore, notre précieuse ville a été victime d'un nouveau crime. Oui, une nouvelle histoire commence. Où commence cette histoire? Eh bien, dans notre ville. Où se situe notre ville? Je dirais qu'elle se trouve avant tout dans mon cœur. Et si vous me demandez où se trouve mon cœur, eh bien, je dirais qu'il est à sa place. Solitaire. Seul. Seul? Non. Non, pas seul. Pas ce soir. Wow. Inspecteur Freddy. Inspecteur Margival, enchanté. Et vous, vous devez être le stagiaire qui vient du Nord. Oui, je suis le stagiaire Damien. Et vous vous appelez? Damien. Vous venez d'Amiens et vous vous appelez Damien? Quoi? Facile à retenir. Mes supérieurs m'ont informé que désormais nous travaillerons tous les trois ensemble. Oui, c'est exact, inspecteur. Bien, après tout, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Qui a tué Laura? Je vous demande pardon? Laura? Pourquoi? Qui est Laura? Ah, je crois que c'est une expression. De quoi? Qui est Laura? Mais non. Un tien vaut mieux que... Oh, laissez tomber. Comme vous voulez, inspecteur Margival. Attendez voir. Margival, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Eh bien oui, il vient de vous le dire. N'est-ce pas vous qui avez résolu l'affaire de la boule de pétanque? Ah, ce n'était rien. L'affaire de la boule de pétanque? Vous ne regardez pas le journal télé de 20h, stagiaire Damien? Eh bien, c'est-à-dire qu'il passe Charmed sur le câble à la même heure alors. Un jeune pirate informatique a hacké le journal télévisé pour que chaque soir à 20h pétante, il puisse montrer ses boules de pétanque. Grand bleu. Comme vous dites. Et l'homme que vous voyez là a réussi alors que tout le commissariat perdait la boule et que le pays entier était terrorisé à l'idée de regarder le journal. Cet homme-là a réussi à lui, tout seul, à arrêter, boucler et mettre au trou le malandrin. Je vous assure, ce n'était rien. Un soir, j'y ai regardé de plus près et je me suis rendu compte qu'il avait écrit son nom sur ses boules. Ah, comme le font toujours les plus grands boulistes. C'était du beau boulot. Votre promotion n'est pas usurpée. Remarquable. C'est rassurant d'avoir un inspecteur de votre trempe sur cette affaire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Un homme, la trentaine, il a été agressé. Il semblerait qu'il était seul, on a retrouvé son téléphone en miettes. Il est encore sous le choc, il n'a pas dit un mot. La victime a-t-elle de la famille qu'on aurait pu interroger? Juste une sœur. Qu'a-t-elle dit? Rien, à part qu'il lui devait 134 € et 75 centimes et qu'elle attend toujours qu'il la rembourse. Il n'a aucun passif violent? Non, son casier judiciaire est vierge. Oh, moi je suis Capricorne. Alors moi, je suis Cancer. Et moi, je suis Sagittaire. Bon, qu'en est-il du médecin légiste? Le médecin légiste? Mais la victime n'est pas morte? En êtes-vous bien sûr? Eh bien oui, je viens de lui parler. A-t-elle répondu? Non, mais... Eh bien, le doute persiste. Qu'en est-il du légiste? Il reprend son service dans 2 heures. Bien, nous avons donc 2 heures à tuer. Wow, range ça, fiston! Inspecteur Freddy, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Tentative de meurtre? L'inspecteur Freddy veut tuer 2 heures. 2 heures? 2 heures? C'est ce qu'ils disent tous. Inspecteur Margival, vous êtes témoin tout comme moi. Je crois que c'était une expression. De quoi? Tout comme moi? Mais non, 2 heures à tuer. Oui, vous n'avez pas d'expression dans le Nord? Nous avons beaucoup de choses dans le Nord, mais des meurtriers, pas tant que ça. Je crois que c'est une erreur. Inspecteur Freddy parlait seulement de passer le temps avant que le légiste n'arrive. Oui, voilà, passez le temps, je ne veux tuer personne. C'est sûr? Oh bah oui. Ah, eh bien dans ce cas, excusez-moi, je pensais que... Mais non, ça va, tout est pardonné. Ah, c'est rassurant d'avoir quelqu'un d'aussi dévoué que vous dans l'équipe. Ah, messieurs, que diriez-vous d'aller boire un verre? Oh, avec plaisir, ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance. Sans moi, ma femme m'attend. Elle vous attend où? Chez moi. À 4 heures du matin? Ah, c'est vrai, maintenant que vous le dites, elle doit sûrement dormir. Ah, quelle chance. Vous ne dormez pas, inspecteur Freddy? Fiston, tu apprendras bien vite que dans cette ville, la justice ne dort jamais. Messieurs, allons boire un martini.
Un martini. Un double martini. Un triple martini. Un quadruple martini. Amenez-moi la bouteille. Amenez-moi 2. Amenez-moi 6. Un jus de tomate du jardin, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, messieurs, j'ai plus de martini. Ah. Bien dans ce cas, 2 jus de tomate du jardin alors. 3. Tout de suite. Merci. Dites-moi, stagiaire Damien, pourquoi avoir demandé votre mutation? Quand j'ai commencé mon stage dans le Nord, au début c'était très bien, mais les enquêtes ont fini par toutes se ressembler. C'est-à-dire? Les coupables étaient toujours de la même famille. Vous dites ça parce que vous venez du Nord? Non, je dis ça parce que c'est vrai. Ah oui, logique. Et vous, inspecteur? Et moi quoi? Pourquoi avoir demandé à être muté? Mais j'ai pas demandé à être muté. Ah bon, pourquoi? Mais pourquoi quoi? Pourquoi ne pas avoir demandé à être muté? Parce que j'ai cette ville dans la peau, vous savez. Après avoir arpenté ses rues, couru après la plus sombre des racailles, après avoir saigné sur son bitume, cette ville et moi, nous ne faisons qu'un, vous voyez. Pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi je vous demande quoi? Vous pensez que je suis aveugle? Mais pas du tout. Bah pourquoi vous me demandez si je vois alors? Mais non, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de parler. Alors, je veux pas vous interrompre dans votre conversation qui a l'air passionnante, hein, mais il me semble que c'est une expression. De quoi? Mais c'est une façon de parler? Mais non. Vous êtes particulier, Damien. Hein? Pas plus qu'un autre? Et 3 jus de tomate du jardin. Ah, c'est joliment dit. Eh bien, trinquons au fait que finalement, nous ne sommes pas plus qu'un autre. C'est dégueulasse le jus de tomate, hein. Moi j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec le martini. Oh bah non, ils sont automakers. Je vais le dire à la police. Messieurs, je vous présente le meilleur médecin légiste de la région, Adam. En plus, c'est un bon copain. Bonsoir. Bonjour. Enchanté. Le plafond est toujours aussi bas chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on peut dire que sur ce coup, tu ne m'as pas vraiment aidé, Freddy. Attendez, mais pourquoi vous avez un stéthoscope? Pour vérifier, bien sûr. Pour vérifier quoi? Bah, s'il est mort. Quoi? Et alors? Eh ben, il est mort. Ah, je vous l'avais bien dit, stagiaire Damien. Mais c'est pas possible! Il est mort de quoi? C'est encore trop tôt pour l'affirmer, mais je crois que le décès est dû à un choc violent. Quant à la cause... Mais comment? Je ne voudrais pas m'aventurer, mais je pense que l'énorme trou qu'on voit là n'y est pas pour rien. Un trou? Je ne pense pas. Pourquoi ça? Il a été fait post-mortem. Après la mort, hein. Comment en êtes-vous si sûr? Eh ben parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais pourquoi avoir fait un trou? Pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, évidemment. Mais bon sang! Calmez-vous, stagiaire Damien, c'est la procédure. Et nous ne pouvons rien contre la procédure. Qu'y avait-il à l'intérieur? Eh bien c'est étrange parce qu'il n'y avait rien. Eh ben, qu'espériez-vous y trouver? Une piscine? Ça ne m'aurait pas étonné, mais non. Alors quoi? Il n'avait pas de cœur. La sœur de la victime nous avait prévenu qu'il était radin. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait vraiment pas de cœur. Rien. Tout est vide. Facebook, Instagram, Twitter, même TikTok. Mais c'est impossible. Cela voudrait donc dire que l'on a affaire à un voleur de cœur. Ah, mais c'est son téléphone! Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? J'ai cru que c'était l'homme de tout à l'heure! L'homme? Mais pourquoi aurions-nous autopsié l'homme? Il était vivant. Oui, c'est ce que je dis! Vous avez vraiment des manières bizarres dans le Nord. Mais non, mais... Hé! Je pense que c'est mieux si vous partez. Maintenant. Alors nous aurions affaire à un voleur de cœur. Inspecteur Freddy, Inspecteur Margival. vous ressemblez à quelqu'un de pensif. Et vous? Vous ressemblez à quelqu'un de perspicace. Et moi, je ressemble à quoi? Un pancake à la banane, fourré de crème cassis, nappé d'un coulis framboise et surmonté d'un supplément myrtille. Comment s'appelait la victime de ce matin? Moi tout. Edim, moi tout. Stagiaire Damien? Oui. Vérifiez les antécédents amoureux de la victime. Je veux savoir s'il a été en concubinage, en couple, s'il a un mari, une femme, un amoureux, une amoureuse, s'il a un amant, une amante. Bref, je veux tout savoir sur sa vie. Si Eddie Moitot a été effectivement victime de vol de cœur, il n'y a pas 36 000 suspects. Du moins, espérons-le. Freddy, Margival, Damien! Bon sang. Messieurs, préparez-vous à prendre une douche. C'est l'heure de se faire savonner. Bordel, pourquoi vous êtes aussi nombreux dans mon bureau?
Mais c'est vous qui venez de nous appeler, chef. Ouais, je sais, mais j'ai pas fait tiède. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Freddy, pourquoi vous retrouvez toujours dans les enquêtes les plus loufoques? Quand c'est pas le voleur de Barbie, c'est le voleur de barbe. Et maintenant quoi? Un voleur de cœur? J'ai monté cette équipe pour que vous puissiez faire du bon boulot. Et boum! Allô? Oui? Oui, pardon, madame la ministre de la Culture et de l'Environnement de la Justice, que puis-je faire pour vous? Oui, bien sûr. Ah, effectivement. Bah, figurez-vous que j'ai ma meilleure équipe actuellement sur l'enquête. Oui? Oui, bien sûr. Ah bah, j'étais en plein débrief avec eux, justement, là. Ah! Ouais, au revoir. Bordel de gratte-papier de merde. Je crois que vous avez pas bien raccroché, chef. Et tu te crois malin, Freddy? Oui, chef, assez pour résoudre cette enquête. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, j'ai les meilleurs avec moi. Tu la fermes! Toi aussi, tu la fermes. Et d'ailleurs, toi, tu la fermes plus que les autres. Et toi aussi, tu la fermes! Écoute-moi bien, Freddy. Puisque les connards de gratte-papier s'en mêlent, t'as une... Non, t'as pas une semaine, t'as deux... Non, une... Écoute-moi bien. T'as jusqu'à hier pour résoudre cette enquête. Ne vous inquiétez pas, chef. D'après ce que j'ai pu voir, c'est un acte isolé qui... Freddy, on t'appelle en salle d'inté. Apparemment, t'as 2 autres victimes qui se sont faites voler leur cœur. Qui ne va plus le rester très longtemps si nous ne nous dépêchons pas de résoudre cette enquête. Freddy! Oui, chef. À votre avis, je crie beaucoup, non? Si je peux parler franchement, chef, je trouve que vous criez plus qu'une femme qui accouche sans péridurale. Eh ben, c'est rien à côté de ce que je vais vous faire si vous m'ayez pas le cul de résoudre cette enquête. Sortez de mon bureau! Stagiaire Damien. Oui, Je veux tout savoir sur les relations conjugales et extra-conjugales de la victime de ce matin. Dépêchez-vous. tout de suite. Inspecteur Margival, vous et moi, nous allons interroger les suspects. Les suspects? Et ce ne sont pas des victimes? Écoutez-moi bien, Margival. Si nous avons effectivement affaire à un voleur de cœur en série, il est très probable que le coupable se cache parmi les premières victimes. Il se terre, il fait semblant et tente de nous manipuler afin d'être levé de tout soupçon parce qu'après tout, qui irait soupçonner une victime? Si le coupable n'est pas dans une de ces 2 salles d'interrogatoire, j'arrête la pipe. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Chérie, j'ai fait des crêpes, t'en veux? Ah oui, j'arrive, oui. Bonjour, Perceval. Alors je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour inspecteur, Ce matin j'étais tranquillement en train de faire ma séance de sport. Ces derniers temps j'ai pris quelques kilos, alors depuis peu, j'ai mon propre coach. Enfin, c'est plutôt une page Insta que je suis et que j'aime dévorer avec gourmandise. Il m'a expliqué comment me positionner, comment me placer... On peut peut-être aller à l'essentiel? Oui, bien sûr. Ce matin, après ma séance de sport, je me sentais super bien dans ma peau. Alors j'ai décidé de prendre une petite photo et de la poster sur mes réseaux, sur Instagram. Mon compte n'a pas beaucoup de cœurs, mais j'en ai quelques-uns quand même et j'en suis fier. Il y a par exemple ma mère, mon père, ma sœur, sa femme. Il y a aussi Tata Josette. Il y a son ex, et aussi son ex. Il y a aussi quelques cœurs qui proviennent de personnes que je ne connais pas du tout, mais qui se sont arrêtés et qui ont mis un petit cœur, un petit com. Ça prend que 5 minutes, mais ça fait toujours plaisir. Toujours est-il que, au moment de poster ma photo, je me suis rendu compte que tous mes cœurs avaient disparu. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un grand vide dans ma poitrine. D'accord. Et où étiez-vous cette nuit entre minuit et 4 heures du matin? Je dormais. Seul. Depuis trop longtemps, je suis seul. Je ne peux même pas me plaindre que ma femme m'ait quitté. Je suis toujours puceau. C'est pourquoi je tiens autant à mes cœurs. Ils me permettent de me sentir un peu moins. La solitude me pèse. C'est peut-être pour ça que je mange autant. D'accord, et je suppose que vous n'avez rien pour le prouver. De quoi? Que la solitude me pèse? Que je suis toujours puceau? Le malheur d'un homme ne vous suffit plus? Il vous faut le voir pour le croire? Comment puis-je vous prouver ça, hein? Je parlais du fait que vous étiez en train de dormir. Ah, Cette nuit. si, pardon. J'ai une vidéo de moi si vous voulez.
Je me filme toutes les nuits. J'ai lu quelque part que les hommes avaient 50% de chance de moins de rencontrer l'âme sœur s'ils ronflaient. Alors je me filme pour vérifier si je ne ronfle pas. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait chaud dans cette salle d'interrogatoire? Pouvez-vous me donner votre téléphone? Oh, c'est-à-dire que je... 07 42 Non, je parle de votre téléphone. 07 Non, votre téléphone portable, pas votre numéro de téléphone, votre cellulaire, votre smartphone, votre appareil portatif avec écran Full HD 4,7 pouces, vendu avec une autonomie de batterie de 48 heures alors qu'en réalité elle n'en fait que 5. Je parle de ce téléphone-là. Oh. C'est bon, vous pouvez y aller. Et pour mes cœurs alors? On va les retrouver, je vous le promets. Mais un conseil, sortez plus souvent. Alors, Illidam Damdeo. Racontez-nous un petit peu ce qui vous arrive. Eh bien voilà, j'étais en train de faire un petit challenge TikTok quand tout à coup, je m'aperçois que je n'ai plus aucun cœur. Je vais sur Twitter pour faire un tweet à propos de ça, et puis là, je me rends compte que c'est la même chose, plus de cœur. Alors, je vais sur Facebook pour en parler à ma mère, plus aucun cœur non plus. Et je vais en parler à ma commu sur Insta, et puis là, je me rends compte que plus de cœur nulle part. Vous pouvez vérifier, si vous voulez. Ça n'a pas dû être facile. À qui le dites-vous? Et à vous. C'est à vous que je le dis. Vous savez que je suis pâtissier? Bah ça alors. J'adore les pâtisseries. Oh moi aussi. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu être pâtissier. C'est un beau métier que vous avez là, hein. Inspecteur, c'est pas mal aussi. Oh, ça a son charme. Et si vous voulez que je vous dise la vérité, trop de paperasse. On passe plus de temps à rédiger des rapports qu'à avoir des rapports. Si vous voyez ce que je veux dire. Nous aussi, on a beaucoup de paperasse. Vous savez, c'est quoi le problème de notre pays? La paperasse. La paperasse. Je goûterais bien vos pâtisseries, un de ces quatre. Vous avez une spécialité? En ce moment, les temps sont durs, mais on dit de moi que j'ai une bonne baguette. Eh bien, j'emmènerai ma femme, pour qu'elle puisse goûter votre baguette. On verra si elle est si bonne. Vous pouvez me donner le nom de votre compte Insta pour que je puisse voir ce que vous faites? Eh bien voilà, c'est Illidamdamdeo 624 B minuscule 27K 2-du-bas 2632 underscore 27. Underscore 27. Puis-je aller aux toilettes un instant? Bien sûr. Si c'est pour la grosse commission, vous prenez la deuxième porte à gauche. Vous descendez les escaliers, vous allez arriver à un rond-point. C'est facile, vous prenez la troisième sortie, vous allez arriver à une bifurcation, vous prenez toujours tout droit pendant 10 km. Vous allez arriver à un gros bâtiment, vous pouvez pas le louper. Vous rentrez dans le bâtiment, en face de vous il y aura des ascenseurs. Vous appuyez pas sur le bouton de droite, c'est pour les étages impairs. Vous appuyez pas non plus sur le bouton de gauche, parce qu'il marche pas. Vous prenez la porte à côté, vous montez les escaliers, vous allez au 6e étage. Au 6e étage, vous redescendez d'un étage et c'est sur votre gauche. Si c'est pour la petite commission, c'est juste là. Merci. Par contre, je vous rends ça, vous risquez d'en avoir besoin. Freddy Margival Damien, je viens d'avoir la ministre de la Culture et de l'Environnement de la Justice au téléphone. Elle m'a tenu la jambe depuis longtemps que ma femme quand elle veut la pension pour les mômes. On a tout le pays derrière nous. Alors je veux des résultats et que ça saute. Qui c'est qui saute? Ah, bon sang, Damien, qu'est-ce que... Je veux un topo. Chef, il semblerait que ce soit ce qu'on craignait. Un voleur de cœur en série. Je viens d'avoir un interrogatoire aussi passionnant que les conversations de ma mère. Mais il semblerait que ce soit toujours le même mode opératoire. La victime se connecte et ses cœurs se sont envolés, ont disparu, volatilisés. En un mot, ils ne sont plus là. Mais une chose est sûre, cette victime-là, Perceval, ce n'est pas le coupable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout. Très bien. Margival. L'autre homme, Illidam, est super sympa, un amour. En plus, il est pâtissier et j'adore les pâtisseries. Oh, moi aussi. Tout le monde adore les pâtisseries. Sauf les diabétiques, les miss, les misters. Détrompez-vous, Damien, je crois qu'il les adore encore plus que nous. Ah, le fruit défendu. C'est ce qui nous pousse à l'adultère. À bouffer des éclairs au chocolat. À l'infidélité. À déguster des onctueux Saint-Honoré, des Saint-Germain, des Saint-Amour. À la tromperie. Ah non, Saint-Amour c'est du vin, non? Au cocufiage. À savourer des tartelettes biscuitées à la fraise des bois. Tiens, je ne crois pas que cocufiage existe. Stagiaire Damien, vérifiez dans le dictionnaire. Nappé de crème au beurre, délicatement déposé sur le dessus.
sans que celle-ci n'envahisse le palais, mais au contraire sublime délicatement l'arôme de la fraise. Effectivement, on dit cocuage et non pas cocufiage. Ah, on en apprend tous les jours. Et l'interrogatoire, que nous a-t-il appris? L'interrogatoire n'est pas fini, chef. Le suspect est parti aux toilettes. En plein interrogatoire? Il devait s'ennuyer. Je pense qu'il est innocent. Il semblerait que ce soit pareil que pour l'inspecteur Freddy. Ce qui nous fait 2 victimes de plus. Il s'agirait vraiment d'un voleur de cœur en série. Une sorte de Cupidon, mais à l'envers, c'est ce que vous suggérez? Il semblerait. Naudipuc. Cupidon à l'envers, ça fait Naudipuc. Sagère Damien, vous avez fini vos recherches? Non? Trop pas que ça sent le brûlé. Dépêchez-vous d'aller finir vos recherches. Je veux connaître toutes les conquêtes de Moitou. Dis-moi d'où? Moitou, chef, c'est la victime de ce matin. Carabine enrayée par la buée d'un martin pêcheur, le fils de l'outre. Quoi? Il m'a roulé. Qui vous a roulé? Qui a osé le rouler, un inspecteur de ce département? Et galipette sur le sofa. Pourquoi y a de la fumée qui sort des toilettes? Qui c'est qui a le cul en feu? Le suspect, son compte a été créé il y a 2 heures. 187 publications, 0 abonnés. Dès qu'il sort des toilettes, je le... Il ne reviendra pas des toilettes. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'enfuir. Ramenez-le-moi immédiatement! Et en petite coupure s'il le faut! Sinon c'est vos petits culs que je découpe en morceaux et je m'en fais un collier d'ananus! Un collier d'ananus! Je m'étonne moi-même sur celle-là, tiens. Arrêtez! Tu cours comme un jogger en plein confinement. C'est-à-dire mal. Oh, je l'avais. Vous êtes complètement malade. C'est toi le malade. Et pour que j'emmène ma femme goûter ta baguette, tu peux toujours courir. Ah bah non, là, il ne peut plus. Ah oui, c'est vrai. Vous m'avez brisé les côtes. Eh bien, vous n'avez qu'à changer de côté. Quoi? Briser le cœur, briser les côtes, j'ai changé de côté. Ah, mais vous êtes complètement cinglé. Et vous êtes complètement en état d'arrestation. Appelez une ambulance. Ah, stagiaire Damien, vous avez loupé pas mal de choses quand même. Une ex-copine. Et c'est tout. Quoi? L'homme de ce matin, moi tout. J'ai appelé l'ex en question, elle veut plus jamais le revoir. Elle a bloqué, supprimé de partout. Mais je pense qu'il faut creuser. Ne vous fatiguez pas, stagiaire Damien, le coupable est là. Appelez un médecin. Que lui est-il arrivé? Il a essayé de s'enfuir et puis il est tombé. Appelez un Il est légiste. tombé sur quoi? Il est tombé sur le meilleur inspecteur de la région. Messieurs, affaire classée. Je vous offre un martini. Un légiste. Appelez-moi un légiste. Le voleur de cœur, que l'on appelle entre nous Naudipuc, N-O-D-I-P-U-C, a été appréhendé ce matin sur les coups des 9h05 par une équipe... Je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose cloche. Ah oui, c'est ça. Inspecteur Freddy n'y pensez pas. Ah, vous avez raison. Je ferais mieux de penser à la prime que la ministre de la Culture et de l'Environnement de la Justice va nous accorder. Ça va faire plaisir à ma femme. Ah, à la santé et du plaisir de votre femme. C'est vraiment pas bon le jus de tomate. Ah bah moi j'aime bien. Ça ressemble décidément pas au martini. Ah, je suis prêt à parier 5 martinis que Maître Nageur va connaître sa première défaite aujourd'hui. Silence! Ah ouais, donc clairement, moi, j'ai pas de chaise. Silence! De toute façon, si l'idam n'est pas coupable, vous arrêtez la pipe, inspecteur. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit ça, moi. Silence!
Vous allez pas me faire crier déjà que j'ai attrapé froid dans mon jacuzzi. Si vous m'aidez pas, on va pas s'en sortir. Bon alors, aujourd'hui nous sommes là pour le procès de Illidam, Dame Déo. Mais c'est pas un prénom, ça c'est un tube de l'été. Bon, quels sont les charges? Votre honneur, l'accusé est accusé... Oui, ça va, je sais lire. L'accusé est accusé de voler des cœurs. Qu'est-ce que c'est? Bon, maître nageur, comment l'accusé, votre client, plaît-il? Non coupable, votre honneur. Mon client est innocent, ce procès n'a pas lieu d'être. Objection, votre honneur, l'accusé a été attrapé en délit de fuite. Maître Jedi, je ne vous ai pas donné la parole. Bah oui, mais il dit n'importe quoi aussi. Mon client n'aurait pas eu à fuir si les inspecteurs qui l'ont arrêté n'étaient pas si menaçants. Je tiens à dire qu'ils n'étaient pas tous menaçants. Le petit était même très gentil. Il a proposé à sa femme de manger ma baguette. Mais tu vas la fermer, C'est qui l'appelle petit, lui? Ils étaient tous très menaçants, votre honneur. Objection, les inspecteurs n'auraient pas eu besoin d'être très menaçants, votre honneur, si l'accusé n'avait pas clairement pris la fuite. Contre-objection, votre honneur. Mon client aimerait témoigner afin d'apporter son témoignage en sa qualité de témoin et non d'accusé. Mais à la seule condition que son témoignage ne se retourne pas contre lui et qu'on lui accorde l'immunité. Contre-objection, votre honneur, c'est clairement une espèce de manœuvre de la part de l'accusation, parce que le témoignage de l'accusé va clairement le désigner en tant que coupable. Nous ne pouvons décemment pas lui accorder l'immunité. Contre-objection. Ah, ça suffit. Vous me faites mal au crâne. Mon mari m'a fait des crêpes, alors écoutons l'accusé et j'aviserai. Ah, messieurs, c'est l'heure de la pause. Ah non, le juge vient de dire qu'Illidam passait à la barre. Ah oui, non, ça c'est un langage codé pour dire que le juge va manger une crêpe et qu'il revient dans 10 minutes. 10 minutes pour une crêpe, elle doit être énorme. Ah oui, on ne l'appelle pas le juge ovale pour rien. Je croyais que c'était son nom, moi. Eh ben oui, c'est son nom. Maître nageur, je fais quoi maintenant? Tu te tais, tu vas à la barre, tu témoignes et c'est tout. Maître nageur, je sais pas si je vais réussir, mes côtes me font mal. À la barre. Eh bien voilà. Il était tard et je m'occupais comme je pouvais. Depuis quelque temps, mes pâtisseries ne fonctionnent plus très bien. Et j'ai lu quelque part que les réseaux sociaux pouvaient booster ma clientèle. Et puis j'ai eu ce message. Voulez-vous agrandir la taille de vos cœurs? Alors j'ai cliqué. Et j'ai commencé à avoir une discussion avec l'inconnu grâce à qui tout a commencé. Il m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Je devais créer un faux compte, poster quelques photos, n'obtenir aucun cœur, et aller au poste pour déclarer que j'avais perdu tous mes cœurs. Je ne pensais pas faire quelque chose d'illégal, mais quand j'ai discuté avec le gentil petit inspecteur, j'ai senti que j'avais fait quelque chose de mal. Le gentil petit inspecteur, il va lui prendre 200 grammes de chouquette et il va lui mettre une à une dans le cul, on verra s'il est gentil. Alors, j'ai paniqué, j'ai jeté mon téléphone dans les toilettes, j'ai mis le feu, et puis j'ai regretté. Alors j'ai essayé d'éteindre le feu avec mon Irine, mais ça n'a pas marché, alors je me suis enfui. Et maintenant, je me retrouve avec 6 côtes brisées. Mais bon, je suppose que je l'ai mérité. Votre honneur, j'aimerais poser quelques questions à l'accusé. Non. Mais moi je vais en poser une par contre. Ah ouais, donc je peux pas faire mon travail en fait. Vous avez dit quelque chose, maître Jedi? Non, c'est bon. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Illidam, vous étiez où ce matin à 8h? Au poste, en train de me faire interroger. Et votre téléphone, il était où? Dans les mains du gentil petit inspecteur. Je vais me le faire. Je déclare l'accusé non coupable. Mais en quel honneur, votre honneur, si ce n'est le vôtre? Maître Jedi, ce matin même, alors que j'étais dans mon jacuzzi, et vous dans votre jalousie, à 8h01 pétante, je me suis fait voler tous mes cœurs. Comment voulez-vous que ce soit l'accusé alors qu'à cette heure-là, il était en train de se faire interroger au poste? Allez hop, tac. Affaire suivante. Allez. Et ça dégage. Pourquoi est-ce que tu dois t'asseoir? Pourquoi ne veux-tu pas dire la vérité? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? S'il te plaît, tu m'as volé mon cœur. Tu m'as volé mon cœur. Eh ben alors, Margival, on fait de jolis rêves? Oh, plutôt oui.
J'ai rêvé qu'on avait chopé Nody Puck. Ah oui? Et comment on a fait? Bah, tour de rôle. Logique. Ah, voilà 3 jours que nous sommes perdus. Presque tout le pays a perdu tous ses cœurs et aucune trace de Nody Puck. Je crois que c'est un fantôme. Comment on chope un fantôme? Comme n'importe qui, stagiaire Damien, nous ne faisons pas de discrimination. D'ailleurs, qu'a donné l'analyse de l'ordinateur de Illidam? Rien, le médecin légiste est aussi perdu que nous. Son système de recherche tourne en rond et il ne comprend pas pourquoi. Il nous faudra un GPS. Pourquoi on aurait d'être aussi perdu? Un GPS qui nous dirait le méchant est ici. Ah! Lorsque je vais choper cette fiente de mouche qui s'écrase sur mon pare-brise et que je n'arrive pas à enlever parce que j'ai pas la gratounette qu'il faut, à cause de qui on est là, je vous jure que je vais là. Vous voulez plutôt dire grâce à qui tout a commencé? Eh bien oui, sans lui nous ne serions pas ensemble, réunis. Stagiaire Damien, heureusement que vous êtes là pour nous remonter le moral. Messieurs, je n'en peux vraiment plus. Il faut que je retrouve ma femme, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et j'ai peur qu'elle me trompe avec le voisin. Si cela devait arriver, j'aurais le cœur brisé. Pire encore, je serais complètement vide, et pas comme j'aime. Bon courage, Margival. Et mes hommages à votre femme. Moi aussi je vais y aller, inspecteur Freddy. Je dois aller prôner mon chien. S'il reste au même endroit trop longtemps, il va finir par tourner en rond lui aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, stagiaire Damien. Vous voulez plutôt dire grâce à qui tout a commencé? Grâce à qui tout a commencé? Le médecin légiste est aussi perdu que nous. Son système de recherche tourne en rond. Elle a trouvé son téléphone en ligne. Il faudra un GPS. Il est encore sous le choc, il n'a pas bien haut. Elle a bloqué, s'est trouvée partout. C'est complètement vide. Bordel. Freddy? Oh, bon sang, tu m'as fait peur, ça va pas te glisser derrière les gens comme ça. C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais là, c'est quand même mon espace de travail. Mais attends, tu n'es pas rentré? Non. Ce Nody Puck me hante. Nody Puck. Nody fils de Puck, oui. L'analyse de l'ordinateur d'Illidam n'a toujours rien donné? Non. Le logiciel me dit qu'il l'a trouvé, mais rien ne s'affiche. Bon sang, peut-être que le téléphone est éteint. Non, ça ne change rien. Le logiciel devrait être capable de le trouver, mais ça tourne en rond. Dis-moi, que se passerait-il si le GPS de Nody fils de Puck se trouvait dans la même pièce que ton logiciel? Je n'en sais rien. Le logiciel devrait tourner en rond, mais ce n'est pas possible. Appelle-moi si t'as du nouveau. Aïe, ton plafond est vraiment bas. Nody Puck, il faisait bel et bien partie des victimes et nous, on n'a rien vu. On a même planqué nous-mêmes son téléphone dans le commissariat. C'est ça qui a dû brouiller le signal du médecin légiste. Mais si j'ai vu juste, on aura résolu cette affaire plus vite qu'un sudoku. Allô? Freddy, j'ai du nouveau! Allô? Oui? Bah, t'as du nouveau et alors? Et alors, je t'appelle? Pourquoi? Parce que j'ai du nouveau, c'est toi qui m'as dit de t'appeler. Bah oui, mais c'est quoi? C'est quoi? Bah le nouveau! Ah, le signal! Le signal est nouveau! Oui! Non! Enfin, j'ai un signal, il est apparu peu après ton départ, il se trouve entre l'avenue du Petit Canard Boiteux et le boulevard en circonférence rectangulaire bipédique. Oui, comment tu sais? Contacte l'inspecteur Margival et le stagiaire Damien. Dis-leur de me rejoindre. J'ai attrapé notre homme. Bonsoir, c'est le livreur. Oh là 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 là, encore vous! Mais vous allez jamais me lâcher la grappe, hein. Bon, alors aujourd'hui on a affaire à l'accusé, c'est Eddy Moitou. Oh, c'est prénom. Oh, c'est encore l'affaire du voleur de cœur, là. Avant toute chose, votre honneur, j'aimerais pouvoir dire que mon client a été particulièrement brutalisé par les forces de l'ordre lors de son arrestation. Très bien, vous l'avez dit. Bon, on peut commencer maintenant? Que plaide l'accusé? Non coupable, votre honneur. Tiens, maître Judy, vous ne dites rien? Vous qui avez l'habitude de me casser les oreilles avec votre voix nasillarde d'adolescent prépubère en pleine mue, là.
Attention, je pourrais m'y habituer. Hein. Non, je vous avoue que non, à votre honneur. C'est-à-dire que c'est tellement absurde que ça me coupe la chic. Le nombre de preuves allant à l'encontre de l'accusé est tellement grand qu'il surpasse la taille de mon... Wow! Découvert. La taille de mon découvert. Excusez-moi, je pensais que vous alliez dire autre chose. Eh bien, voyons ça. Vous voulez voir mon découvert? Ah bah oui, bien sûr. Bien d'accord, vous allez voir. Ce mois-ci, j'ai fait des dépenses, j'aurais pas dit, j'ai bêtement Mais acheté tu te doutes bien qu'on en a strictement rien à péter de ton découvert, montre les preuves. Ah, oui, bien sûr. L'accusé, Edim Moitou, après une rupture des plus déchirantes avec la femme qu'il considérait comme étant la femme de sa vie, a fracassé son téléphone portable sur un poteau dans la ville Brégé. Ah, Brégé. Oui. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur ce téléphone portable qui appartient bien évidemment à l'accusé. Ce téléphone portable contient un signal qui permet de dérober tous les cœurs de la population. L'accusé s'est fait passer pour une victime afin de camoufler son téléphone dans le commissariat, rendant ainsi nul les... Objection, votre honneur. Rien ne prouve que mon client n'a pas été lui aussi victime de ce voleur. Soit dit en passant, le trou dans ce cellulaire, ce téléphone portable, est aussi grand que le découvert de Maître Jedi. Alors, je demande l'ajournement des charges, ainsi qu'un baba au rhum en compensation. Mais attendez, là, ça me recoupe la chic. Clairement, ce téléphone... Taisez-vous, Maître Jedi. Maître nageur, ça se tient. Je déclare donc... Votre honneur à l'éclat étincelant. Bon sang, Maître Jedi, si vous avez pas une bonne raison de m'interrompre, alors que j'étais en train de déclarer, c'est moi qui vais vous couper la chic. Et quand je vous parle de la chic, je vous parle du chic et bom bom. Eh bien, lors de la perquisition du domicile de l'accusé, nous avons trouvé plusieurs milliards de cœurs, notamment les 4527 cœurs appartenant à votre seigneurie. Chaque cœur faisant office de preuve, nous avons plusieurs milliards de charges contre l'accusé. Bordel, Maître Jedi, pourquoi vous avez pas commencé par là? On s'emmerde à vous écouter depuis 2 heures alors que ça aurait pu être fini en 2 phrases. Bah, c'était pour l'effet de manche. Je en foutrais des manches. Objection, votre noblesse. Ces preuves sont irrecevables. Les inspecteurs n'avaient même pas de mandat lors de l'arrestation. C'est vrai, Maître nageur, mais maintenant que nous avons vu les preuves, on sait pertinemment qu'il est coupable. Bah, c'est-à-dire que... Vous attendiez à quoi? Que je vous dise très bien, Maître nageur, vous avez raison, je vais pas prendre en compte ces preuves pour mon jugement. Honnêtement? Et quoi? On passe à autre chose, j'ai oublié? Quelqu'un arrive et m'efface la mémoire? Ouais, quelque chose dans ce style. Eh bah non, je les ai vus. Alors maintenant que je les ai vus, on peut pas revenir en arrière. Je les aurais pas vus, mais là je les ai vus. Je les ai même devant moi, Maître nageur. Alors j'aimerais maintenant que votre client s'explique à la barre. Ah, c'est l'heure de la pause. Eh non, messieurs, pas aujourd'hui. Le juge Oval ne mangera pas de crêpes. Il s'est fait enguirlander par son diététicien. Son diététicien? Il n'a qu'à simplement pas le voir ou pas lui dire. Ah, ça risque d'être compliqué, ça. Le diététicien en question, c'est son mari. Ah oui, pas de bol. Attendez, Maître Nageur et Naughty Hippuc sont en train de sortir. Ce serait quand même l'heure de la pause. Il semblerait que le juge Oval sorte un sandwich. Mais non, c'est pas un sandwich. C'est un bourg-la-reine. Un pancake à la banane nappé de crème de cassis avec un supplément triple myrtille. On dirait le stagiaire Damien. Ça ne se passe pas du tout comme vous me l'aviez dit. Et ouais, juge de ses morts, j'avais pas prévu le coup aussi. On n'en serait pas là si vous n'aviez pas fait libérer ce bâtard de pâtissier. Mais oh, faut pas pousser non plus. Si tu veux pas aller en prison, faut pas commettre de crime. Oui, bah je fais quoi moi maintenant? Et bah quand tu vas à la barre, tu te tais, tu dis rien, tu la fermes. Et quand tu poses une question, tu réponds soit par oui, soit par non, ou alors tu réponds pas. En général, tu réponds pas. C'est mieux si tu réponds pas. Ouais, bah qu'est-ce qui se passe si on me pose une question qui demande une réponse un peu plus poussée? Bah t'es dans la merde. Mais bon, t'inquiète pas, je viendrai à ta rescousse. Et si ça marche pas? Eh ben on improvise. T'inquiète pas, je gagne toutes mes affaires. La question est simple. Si vous n'êtes pas coupable, comment et pourquoi vous êtes-vous retrouvé en possession de tous ces cœurs? Objection, votre immense beauté. Cette question est dérangeante pour mon client. Ah bah tiens, voilà autre chose. Maître Jedi, un peu de respect pour votre confrère quand il parle. Poursuivez, Maître nageur. Eh bien, cette question va forcer mon client à parler d'un événement traumatisant de sa vie dont il n'aimerait pas dire les tenants et les aboutissants. Ah mais carrément en fait. Bon bah alors que fait-on? Demandez-lui plutôt s'il préfère mettre le lait avant ou après les céréales. Mais objection, ça a aucun rapport avec l'affaire là. Maître Jedi, taisez-vous, alors je vous coffre pour outrage à la cour. Maître nageur, je vois pas en quoi ça répond à notre affaire. Moi non plus, mais c'est une question à laquelle mon client peut répondre en toute sécurité. Votre immense honneur, vous n'allez tout de même pas... C'est bon, tu peux dire la vérité, non? Ou tu vas encore te cacher comme tu le fais si bien? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est vrai, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Mais c'est qui celle-là? C'est l'ex-petite amie de l'accusé, votre honneur. Son nom est... Vous pouvez la laisser parler, non? On vous écoute, madame. Je suis l'ex-petite amie de l'accusé, votre grandiose honneur.
Et je pense pour lui qu'il est temps d'avouer, non? Avouer? Avouer quoi? Rien! Mon client n'a rien à avouer! Et il va fermer sa gueule à partir de maintenant! Mais qu'est-ce que tu veux que j'avoue? Rien! On a dit rien! Objection, j'ai dit! Contre-objection, maître JD a dit. Non, parce que si je suis coupable, je te signale que t'es tout aussi coupable que moi. Tu m'as volé mon cœur, et après tu t'es barré pour un prétexte démesuré. Voilà, vous avez vu votre majesté grandiloquente, je compte poursuivre madame pour méchanceté. Nouveau procès. Tu m'as abandonné. Si j'ai volé tous ces cœurs, c'est uniquement pour remplir le vide que tu m'as laissé. Bon sang, mais il va fermer sa gueule, oui. Je sais que j'ai pas été parfait avec toi. Parfait. Tu voulais à tout prix qu'on regarde des documentaires animaliers pendant 5 heures, sans me laisser aller aux toilettes. Mes copines m'ont clairement dit que c'était pas normal. Effectivement, c'était pas normal. C'est vrai que c'est pas normal. Mais t'étais peut-être pas obligé d'en parler à d'autres gens, tu pouvais m'en parler à moi. Mais ouais, la communication c'est la base. C'est vrai que la communication c'est la base. De ouf. En plus, tu m'as même pas laissé une chance. Comment je fais? Comment je suis censé réparer mes erreurs si tu m'en laisses pas l'occasion? Oh là là, mais tu vas arrêter de faire la victime. Tu me séquestrais dans cette relation que tu appelais couple, et maintenant tu viens chouiner parce que je ne suis plus sous ton emprise. C'est fini, passe à autre chose. Moi je suis déjà passé à autre chose. Objection, je propose qu'on passe tous à autre chose maintenant et que la grognasse ferme sa gueule. Je signale que personne lui a demandé de parler. Ouais, ton pâtissier, ouais. Tu sais quoi? Bah il va faire faillite. En plus elles sont dégueulasses ces putains de pâtisseries. Bordel, si les flics avaient visé le crâne plutôt que les côtes, on n'en serait pas là. Attends, quoi? C'est ta faute si Illidom a été blessé? Non, c'est pas sa faute du tout, c'est la faute à pas de chance. On peut me laisser poser les questions peut-être? Tout ça est un malentendu, votre honneur si bien membré. Je demande une suspension d'audience, même 30 secondes, une petite pause, le temps d'éclater la gueule de mon client à coups de chaise afin qu'il arrête de parler. Mais bien sûr que c'est ma faute, c'est moi qui ai tout organisé. Non mais tu croyais quoi? Tu croyais que j'allais rester assis là sans rien faire? Que j'allais te regarder bousiller tous nos espoirs de nous remettre ensemble pour une histoire sans lendemain? Mais on va jamais se remettre ensemble en fait. Mais tu vas la fermer ta gueule. Maintenant le parti adverse, ils ont plus qu'à invoquer l'article 1 pour les coupables qui ont avoué le crime. Ah oui, donc en fait tout le monde va faire mon travail sauf moi. Silence! Madame, asseyez-vous. Merci pour votre témoignage inopiné. Ah ouais, donc quand c'est les autres on dit merci, mais quand c'est moi... Maître JD, taisez-vous ou passez la nuit en cellule. C'est pas juste. Bien. Au vu des récents événements, il ne fait aucun doute que l'accusé est reconnu coupable des charges qui lui sont reprochées, y compris d'autres charges dont on ne connaissait pas l'existence. C'est pourquoi, maître nageur, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre confrère, maître JD, histoire de négocier un peu. Ah non. Ah mais non. Ah mais c'est mort, je négocie pas pour un débile pareil, condamnez-le à mort, je m'en tape, il a avoué, c'est plus un client, c'est une pute. Bien, l'accusé est donc condamné à mort. Ah ouais, donc décidément j'ai rien à dire quoi. Condamné à mort? Mais c'est peut-être pas un peu excessif? Fallait y penser avant, affaire classée. Allez, ça dégage. En vérité, c'était peut-être pas si mal les documentaires animaliers. J'aurais peut-être pas dû écouter mes copines. Et voilà, une bonne chose de faite. Ça c'est bien vrai. Ah, stagiaire Damien. Que voulait le chef? Stagiaire? Je ne vois pas de stagiaire ici. Oh. Eh ouais, j'ai été promu inspecteur. Félicitations, fiston. Le chef m'a dit qu'amener l'ex-copine de nos députés au tribunal était une idée digne des plus grands inspecteurs. Allons boire un verre. Et pour la peine, Damien, c'est vous qui régalez. Ça sera sans moi. C'est encore votre femme? Vous avez peur qu'elle soit avec le voisin? Oh, elle peut être avec le voisin, je m'en tape. Là, j'ai vraiment envie de dormir. Je vais quand même l'appeler au cas où. Freddy Margival Damien! Je viens d'avoir la ministre de la Culture, de l'Environnement et de la Justice. Elle vous attend demain à la première heure. Apparemment, elle a un cadeau pour vous. Bande de vélards. Elle nous attend à la première heure? Ça veut dire quoi? Qu'on doit y être à 1h du matin? Alors? Elle était avec le voisin? Non, par contre, elle m'a demandé de lui apporter du miel. C'est toujours mieux que la lune. Freddy Margival Damien! Incident dans la rue du Crépuscule Bleu Azur un matin d'hiver. Un malade aurait libéré tous les animaux du zoo. Oui, libérons les animaux, go vegan. Il les aurait libérés pour les chasser. Oh bah non. Bon sang, c'est pas ce soir que je vais jouer avec du miel, moi. Dépêchez-vous de me ramener ce carré. Messieurs, prenez vos affaires. L'histoire de Noddy Puck m'aura appris au moins une chose. On a tous un vide dans son cœur, un vide qu'on peut remplir seul, mais il est toujours plus agréable d'avoir un peu d'aide. Quant à moi, je suis toujours persuadé que la justice ne dort jamais. Mais je n'ai plus peur maintenant.
Parce que j'ai trouvé 2 bons compagnons avec qui j'ai envie d'être insomniaque. Oh, 3 brigands, une certaine chaleur s'installe. On y trouve avocat, genoux, roublard en cavale. Le barman est gentil tant que le pourboire est bon, mais lui demandez pas de servir du martini ou du bourbon. C'était les alcools préférés de sa précieuse Daisy. Désormais il n'en sert plus, surtout depuis qu'elle est partie. Elle l'a quitté pour le chef cuistot du resto de sushi. Depuis il a banni le poisson cru de sa pause du midi. Au fourneau c'est un gentil gaillard, pas très bavard, qui propose toujours la même chose depuis bientôt 20 ans. C'est imbectable, personne lui dit pour pas ternir son regard, qui pétille de la simplicité d'un bambin d'un enfant. Aux 3 brigands on sert des bières, du jus de tomate et de guide aux âmes perdues. Et si vous nous cherchez, regardez donc au bout de la rue.